Cyril est sur la côte pacifique du Nicaragua. De nombreuses aventures l'attendent. Et comme toujours, Cyril est ici pour la pêche et les gros poissons. C'est un gros espadon, un des plus gros que j'ai jamais pris. Je suis sur la côte pacifique du Nicaragua et en fait je suis venu ici parce que on m'a toujours dit que la côte était superbe ici, des grosses falaises, des immenses blocs de roches au milieu de l'océan, des îles en fait en roche et des vagues immenses. En plus il paraît qu'il y a beaucoup de houle et j'ai deux amis, Ina et Jim, qui sont installés ici depuis à peu près 2 ans il me semble et ils viennent de se procurer des bateaux pour aller à la pêche et ils me demandaient d'aller voir s'il y avait vraiment du poisson sur tous leurs endroits où on leur a dit que la pêche était bonne avec leur guide. Et donc c'est exactement pour ça que je suis ici. Aller prendre le plus de poissons possible pour changer. Cyril est sur la côte ouest du Nicaragua. Il a commencé son voyage en bus à San Juan del Sur, un petit port de pêche autrefois prospère qui est aujourd'hui devenu un vrai spot de surf. Dominée par le Cristo de la Misericordia de plus de 20 mètres de haut, cette ville bénie est encore un peu trop touristique pour Cyril, qui poursuit sa route jusqu'au petit village de Playa Coco, au sud de San Juan. Le but du voyage de Cyril est de repérer les sites de pêche pour le petit hôtel de ses amis Ina et Jim. Mais son objectif ultime, comme toujours, est de sortir en mer avec les pêcheurs locaux et bien évidemment de prendre du gros poisson à la manière locale. Mais pour l'instant, au programme, c'est arrêt sur arrêt dans un bus plus tout jeune. Mais au moins, à bord, ça ne manque pas de divertissement. Regardez ce qui transporte des crabes. Para Estados Unidos. Para hacer qué? Qué raro. C'est rock and roll le bus ici, je peux vous dire. Et après quelques virages tortueux sur ce chemin chaotique et poussiéreux, un bon plongeon bien mérité dans la piscine d'Ina et Jim. Feels good after that bus ride. Little rough ride. Well, cheers. Pretty, cheers. Thanks a lot. Thanks a lot for having me here, because man, that's a pretty cool spot. Right on the beach. And how's the fishing been lately? Fishing has been great. Yeah? Just started a couple of days ago. The water turned warm. All the fish came. Apparemment, les poissons sont au rendez-vous. Mais c'est pas la première fois que Cyril entend ça. De toute façon, il se fait tard et il va devoir patienter jusqu'à demain pour voir ça de ses propres yeux. Ce matin, la côte du Nicaragua est exactement comme la décrivait Cyril. Des îles rocheuses impressionnantes et des falaises battues par des vagues énormes. Sur la plage, en face de la maison d'Ina et Jim, les gros rouleaux s'enchaînent. Et nos amis doivent attendre un petit répit entre 2 séries de grosses vagues pour réussir à passer la barre. Les vagues finissent par se calmer l'espace d'un instant. C'est le moment d'y aller. Cyril est parti à la pêche sur le bateau de Jim et Ina, accompagnés de leurs guides Darwin et Eduardo. Ces gars-là sont nés ici et connaissent le coin comme leur poche. On est parti à la pêche pour changer. Ça commence bien, il y a une quantité de frégates là-bas, et regardez la chasse de malades en dessous. Le popper de Cyril est prêt à passer à l'action. Regardez-moi ce festival de poissons, de prédateurs qui bouffent comme des champs glacés. Fish on! Ah, j'adore ça. Cyril a ferré un joli poisson et Darwin en profite pour lancer aussi au milieu de la frénésie. Mira, viene. Oh. Yeah! Je peux jamais en avoir assez. Hallucinant. Trop bon ces poissons. Regardez, il y en a deux de ses copines. Je peux vous dire que les carangues, si vous voulez vous faire du sport, vous mettre en condition, c'est bien mieux qu'un abonnement au gym. Sí. Bueno. Mucha fuerza en el brazo. Bueno. Sí. Ça bouffe.
C'est le festival. Il y a les petits poissons, les oiseaux se gavent. Et derrière, les prédateurs, les poissons prédateurs, notamment les carangues dans ce cas-ci. Bonne carangue du Pacifique. Oh, et voilà. Hey, ¿qué comen aquí? Frijoles con arroz. Frijoles y arroz, pues. Puro nicaragüense. Puro nicaragüense, mucha Fuerte, hein? Là, je vais définitivement avoir besoin d'un gant. Cyril a besoin de mettre un gant pour saisir ce poisson, car les os qui ressortent au niveau de la queue sont très coupants. Surtout sur les gros spécimens de plus de 10 kilos, comme celui-ci. Yes! Regardez-moi cette superbe nageoire, comme c'est profilé pour bien nager dans l'eau, pour pouvoir avoir une ligne droite, une super direction, et la nageoire caudale pour mettre le pleine puissance en départ pour attaquer une proie. Avant de relancer, Cyril préfère d'abord retirer un hameçon triple de son leurre pour éviter de blesser inutilement les carangues. Un triple en moins, c'est également moins de chances de sortir une carangue. Mais peu importe, c'est toujours mieux pour le poisson. Jurel, Jurel. Oh! Mira! Oh, Mira. grande, hein? Son grandes los. Les carangues, quand elles sont en banc comme ça, c'est vraiment excellent parce qu'il y a une compétition énorme qui se crée entre les individus pour la bouffe. Et donc, tout n'importe quoi qui tombe, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, c'est pour ça qu'elles sont faciles à prendre. Et il faut en profiter. Regardez le festival. Oh, regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, oh, oh. La bataille a été courte, mais J'ai intense. laissé un seul hameçon sur ce leurre pour moins faire mal aux poissons. De toute façon, ça suffit amplement. Vous êtes beaucoup là-dessous, hein? C'est la fête. Regardez-moi le ventre de ce poisson. Il est plein de petits poissons. Excellent, le banc de petits poissons. Il fuit complètement, il y a des carangues partout autour, il se barre. Ah, il faut se barrer d'ici, c'est là. C'est pas bon du tout dans le coin. Fish on, yeah. Notre mordu adore pêcher la carangue, car c'est un poisson extrêmement puissant et combatif. Regardez, les autres se Et baladent. comme la chair de ce poisson n'est pas très appréciée par les habitants locaux, Cyril s'en donne à cœur joie et n'a pas à culpabiliser de relâcher ses poissons. Amigos, qué bueno los jureles aquí. Ah, je peux pas m'en passer de ces carangues, je les adore. Ça reste un de mes poissons préférés. Regardez comme elles ont l'air bizarres de devant. Et elles aboient. Delfines. Les gars repartent à la recherche de bancs de petits poissons, mais les dauphins se joignent à la fête. Et entre les dauphins et les carangues, il semblerait que les petits poissons aient été sérieusement décimés. Cyril laisse les dauphins s'amuser et s'en va pêcher près des récifs. Regardez comme c'est beau. C'est exactement ça que je disais, des superbes îles rocheuses comme ça. Vraiment beau. Du riz et des haricots rouges, ça fait des bons muscles au Nicaragua pour combattre les carangues. Yes. Je vais te casser là. Les voilà. Ouais.
Ça pue de la gueule. Ça pue le poisson là-dedans. Cyril aimerait pêcher de cette île sauvage et accidentée. Mais aujourd'hui, quelques plongeurs y ont élu domicile pour pêcher au fusil harpon, ce qui a probablement effrayé le poisson. Mais peu importe, Cyril est déterminé à relever le défi de toute façon. On va tenter une petite aventure, de débarquer sur l'île. J'ai vraiment envie d'aller pêcher de cette île, elle est trop belle. Débarquer sur cette île, c'est déjà toute une aventure. En plus, pour pouvoir sauter sur l'île, Cyril doit attendre qu'une grosse vague pousse le bateau vers le bord. Mission accomplie. Il ne lui manque plus que sa canne. Gracias, amigo. Gracias. Bienvenue à cette superbe île. Elle est tellement belle que c'est sûr qu'il fallait que je vienne y pêcher. Super. Les paysages sont à couper le souffle. D'autant plus que peut-être personne avant lui n'avait posé le pied sur cette île. Regardez, c'est un mur plein de crabes. C'est trop bon. Notre mordu tente quelques lancers, mais rien. Il se déplace de l'autre côté pour voir si la chance tourne. Mais les rouleaux sont de plus en plus forts et la marée monte. Cyril met un jerkbait couleur macro. C'est habituellement un de ses leurres les plus productifs. Allez, je demande pas 50 poissons, j'en demande un. Ils en ont bien laissé un quand même. Je pense qu'il y a plus grand poisson autour de cette île. Il y a des plongeurs qui chassent au fusil de partout. Ils ont dû vider les fonds autour d'ici. C'est bien dommage. Peut-être qu'il n'y a aucun poisson à prendre ici, mais des vagues, il y en a, et de plus en plus grosses. Cyril a vraiment eu de la chance de pouvoir s'agripper au rocher, car cette vague aurait pu le traîner sur les récifs coupants. Il tente de l'autre côté de l'île pour éviter les grosses vagues. Mais elles parviennent tout de même à se frayer un chemin. Pretty risky here. Je me suis vraiment pas loupé. Hein. Et même pas un poisson avec tout ça. Ah, quel idiot. Retour chez Ina et Jim. Après l'eau salée dans la plaie, Ina a une petite surprise pour Cyril. Une friction d'alcool. Cyril a entendu dire qu'il y a une célèbre plage de nidification de tortues dans le coin. Et les biologistes ont justement l'intention de libérer quelques bébés tortues ce soir. On va relâcher des tortues. Excellent. Elles sont vraiment mignonnes. Marlon explique à Cyril que 4 types de tortues viennent pondre sur la plage de la Flore. Principalement la tortue olivâtre, mais aussi la lutte et la tortue imbriquée. Mais ce soir, les invités d'honneur sont 3 bébés tortues vertes. Soit la playa de la Flore. Regardez-moi comme elle est belle. C'est tellement mignon, j'hallucine. Elle est tellement mignonne. Elle veut nager. Quiere nadar, hein? La Flore est l'une des 7 plages en Amérique centrale où les tortues arrivent en arribadas, un phénomène rare par lequel les tortues arrivent massivement sur la plage pour pondre. 73,000 tortugas. Es loco. En esta playa mismo. En un periodo de 4 o 5 días. En fait, les biologistes aident à la reproduction en faisant incuber certains œufs, puis relâchent les tortues dès leur éclosion. Ils les libèrent en haut de la plage, les obligeant ainsi à exercer leur nageoire et à reconnaître l'odeur de la plage afin qu'elles puissent un jour peut-être y revenir pour s'y reproduire. El cangrejo es depredador. Sans Marlon et Cyril, ce bébé tortue n'aurait jamais réussi à sortir de ce trou de crabe. Parfait. Allez, ma grande, travaille. Ça fait du bien, ça te développe les muscles pour une grande aventure dans l'océan. Tu vas en avoir besoin de muscles. Allez. Oh, agua. Allez. Ouh. Allez, elles sont parties. Gracias, amigo.
Ce matin, Cyril a envie de pêcher depuis la plage. Mais puisqu'elles sont très longues par ici, il semblerait que le meilleur moyen d'y pêcher soit à cheval. Et Jamie, un expatrié de l'Ouest canadien, semble être l'homme de la situation. Hey, Jamie. Pounding on some iron there? I'm pounding some iron. You want to see if we can make a butterfly jig? That'd be cool. So I'm going to pull this out and hand it to you. Excellent, ça. Battre du fer. Battre du métal. Kind of a weird-looking jig. All right, man, we made a jig. Sort of a jig. Pas sûr que Cyril prenne quoi que ce soit avec ce jig. Colorado. How you doing, Colorado? Big like the Colorado River. He likes to surf? He loves to surf. Yeah? He'll go in as far as you want. Really? Yeah. He doesn't mind it? No, he loves it. He'll swim. Will it? Oh, yeah. Really? Oh, he's top spring up there. Oh, nicely done. La pêche de cow-boy. Vamos, amigo. Beautiful spot here, huh? Yeah, I love this lagoon. En arrivant près de la plage, Cyril se tente un petit lancer dans le lagon. Jamie a pu voir que Cyril se débrouille très bien sur un cheval et décide d'aller se faire un petit galop dans la campagne environnante. Cyril arrive à un premier spot, mais aucune chasse ni aucun oiseau à l'horizon, alors pas de raison de lancer par ici. Y a rien ici, mon pote. Allez, on se tire. C'est bien l'avantage de la pêche à cheval. Facile de changer de spot et vraiment agréable. Cyril a repéré des poissons droit devant. Il descend du cheval pour faire quelques lancers. Mais Colorado, lui, préfère attendre tranquillement au sec sur la plage. Alors que Colorado est à la recherche d'un peu d'ombre, Cyril, lui, il aimerait bien pouvoir faire un lancer au-delà de la barre. Mais les vagues sont beaucoup trop grosses et il n'a pas amené de canne de surfcasting pour ce voyage. Dommage qu'il y a une belle chasse là-bas derrière les vagues. J'arrive pas à lancer aussi loin. C'est vraiment dommage, il y a trop d'eau, ça casse sans arrêt. Dans les jusque-là, de l'eau, j'arrive à peine à lancer une lignée sous l'eau. En plus, pour le cheval, c'est pareil. Colorado! Colorado a été très patient, tranquillement installé à l'ombre, en train de regarder Cyril se faire brasser dans les gros rouleaux. Aujourd'hui, Cyril est de retour chez Ina et Jim. Ils ont décidé d'aller pêcher tous ensemble avec les guides Darwin et Eduardo. Cyril a eu sa dose de grosses vagues, comme celle qui continue de battre la plage de Coco. Certaines ont même failli lui coûter la vie, ou en tout cas beaucoup de peau. Alors ce matin, il est un peu plus prudent. On attend en fait entre chaque grosse série de vagues. Habituellement, on a un peu de répit. Des fois, ça vient par 5, 6, 7. Et après, ça se calme un peu et c'est là qu'il faut en profiter pour sortir. Ils ont réussi, sains et saufs. Il y a une femme aujourd'hui à bord. La crème solaire est à l'ordre du jour. Cyril est prêt. Enfin presque. Une petite leçon de pêche s'impose. Cast out as far as possible. And then you put yourself here. This is perfect rod actually for that. Under your shoulder. And you go like this. The lure has to move in a very erratic way. Hey, nice. See, that's good. So now put yourself sideways. Yeah, jerk, jerk. There you go. You got it. Now it's moving erratically. Cyril est en plein cours particulier avec Ina, car Jim, de son côté, se débrouille déjà bien. You're gonna cast right. You see that shade there? Yeah. All of this is bait. Si on trouve les poissons à pas, on trouve les prédateurs derrière. That's what we've been looking Pour for. la plupart d'entre nous, c'est juste de l'eau. Mais Cyril, lui, voit un banc de poissons fourrage autour desquels doivent rôder quelques prédateurs opportunistes. Yes! Oh! Yo! Cyril avait tout juste. Fish on! Yeah, Jim! Autour de Jim maintenant. Et Ina, elle, continue de plus belle. Elle le veut, son poisson. Ça, c'est du beau Spanish. Nos deux lignes sont emmêlées. Let's see.
Yeah, here we go. You're free, man. Good Spanish. Ina, your turn. I know. Quel bordel on est en train de mettre là-dedans. All right. C'est presque la même chose qu'un taser, sauf qu'il a les points jaunes sur le corps. Super poisson, Spanish mackerel. Look at those fins. Cyril nous montre que la nageoire dorsale de ce poisson bouge, certainement pour l'aider à manœuvrer quand il nage. Il allait bien sûr relâcher ce poisson, mais Darwin adore le ceviche. Tonight's dinner, right? Il semblerait bien que les frégates aient, elles aussi, repéré le banc de poisson de Cyril. Et Eduardo remonte donc vers le banc de poisson. Le sport est complètement faux aujourd'hui, c'est presque impossible de pêcher. C'est malade. Cette fois, c'est Darwin qui fait un poisson en premier. Mais heureusement pour cette carangue, elle n'est pas bonne pour le ceviche. C'est arrière. Donc elle retourne droit à l'eau. Et Cyril, lui, retourne droit vers les prédateurs. Ça, c'est du beau poisson. Beau Spanish mackerel, il y a plein de petits poissons qui se baladent ici. Et c'est sûr qu'il y avait du prédateur autour. Ah, nice one. Nice, yeah. Nice Spanish. À peine Cyril a-t-il remis son poisson à l'eau que Jim en fait un autre. Regardez la taille de ce beau Spanish mackerel. Nice fish, man. All right, bud. Good fish. Just hold it by the... Oh! Yeah, he's good. Good job, man. Waiting for me to catch a fish now? Oh, yeah. Oh, yeah, we're ready. All right, Ina. Nice. Carangue pour Ina. Go, Ina. Oh, good job, Ina. All right, nice to meet you. Oh, good job, Ina. All right, Ina. Wow, sit right there.